ihr entlassen. Der das Publikum in den Wahnsinn treiben. Herr Propagandaminister, wir stimmen ein Höllenkonzert an. Immer weiter hetzen und putschen. La fabrique du mensonge de Joachim Lang retrace l'ascension de Joseph Goebbels, théoricien de la propagande nazie, qui dirigeait à la fois le ministère du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande et l'office de promotion du parti. Adolf Hitler, dès son accession au pouvoir, en comprend l'importance et l'inefficacité. Tous deux ont recours aux médias, au sport et au cinéma, en organisant les Jeux olympiques de 1936 et en commandant des films capables de diffuser l'idéologie nazie. La propagande devient dès lors un élément fondamental de la mise au pas de la société allemande qui définit le caractère totalitaire du régime. Le film est un docu-fiction qui, partant d'images et de sons d'archives, les prolonge par la mise en scène d'une reconstitution historique centrée sur les deux personnages de Goebbels et d'Hitler. Il a le mérite de nous faire entrer dans l'intimité de ces deux amis et de mettre dans la bouche des comédiens qui les interprètent, Robert Stadlober et Karl Fritz, les phrases clés de la théorie de la propagande comme art égal à la peinture. Le tableau le plus beau n'est pas le plus fidèle, dit Goebbels, c'est celui qui suscite le plus d'émotions. Son principe est simple, on ne montre que ce qui met en valeur le Führer et on cache le reste. On n'est fidèle à la vérité que quand elle nous sert, dit-il. Le film retrace les grandes étapes de l'ascension et de la chute du Führer sous l'angle de la propagande qui l'accompagne et par les yeux de Goebbels. L'Anschluss, la nuit de cristal, 20 000 arrestations sans mort, l'invasion de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, des Sudètes et des Pays-Baltes, puis de la France et de la Russie, sont accompagnés par des cérémonies de victoire et des proclamations de patriotisme destinées à obtenir un pays uni et indivisible. Goebbels, passé maître dans l'organisation minutieuse de mouvements de foule qu'il fait passer pour spontanés, le martèle. L'essentiel est la mise en scène. C'est ainsi que l'entrée triomphale d'Hitler à Berlin, préparée en vidant écoles, commerces et usines pour que tout le monde soit dans la rue, arrache au Führer ce compliment « Mon sorcier a encore réalisé sa magie ». Le cinéma est un élément capital de cette stratégie. Le Juif éternel, le documentaire de Hitler, qui compare les Juifs à des rats et insiste sur leur cruauté. Le Juif sus de Veit Harland, qui obtient un grand succès à la Mostra de Venise. Le message est plus efficace quand il se cache dans un film, déclare Hitler. La propagande est un art de la séduction, qui, comme la démarche érotique, dissimule ses intentions pour parvenir à ses fins. Plus tard, quand le peuple commence à renâcler devant la guerre totale qui lui impose, Hitler emprunte sa devise à l'empereur romain Caligula, « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Il exige, dans des situations de plus en plus désespérées, des actualités plus créatives encore, plus mensongères que celles qui disent la vérité. Car la propagande est une arme de guerre et l'information polonaise est taxée de propagande, tandis que Goebbels est sommé de multiplier par 10 dans les actualités qu'il dirige le nombre des victimes allemandes. Plus c'est simple et primitif, plus c'est efficace, dit-il. Allez voir La fabrique du mensonge de Joachim Lang, c'est un must.